Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle vidéo dédiée au système des enveloppes budgétaires. Pour ceux qui me rejoignent et qui me découvrent, je suis des initiales budgéteuses or not budgéteuses. Et aujourd'hui, on va parler budget. On fait le bilan de la deuxième semaine du mois d'août et le remplissage de la troisième semaine. Allez hop, c'est parti! Alors, avant de commencer le bilan de la deuxième semaine du mois d'août, je voulais vous dire un grand merci pour vos visionnages. Merci à toutes ces personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Bienvenue à vous. Et sachez que ça me fait en fait hyper plaisir de voir que des personnes s'abonnent à ma chaîne. Ça me touche carrément, quoi. Donc, voilà. N'hésitez pas en commentaire à me dire, à me faire part de vos expériences à vous au niveau budget, de me dire si mes vidéos vous plaisent ou si elles vous plaisent moins, qu'est-ce qui vous intéresserait, qu'est-ce qui pourrait améliorer les vidéos. Je suis preneuse de toute critique constructive. Je précise parce que je suis quand même quelqu'un de très sensible. Donc, si c'est juste pour casser, on zappe la vidéo et on va voir ailleurs, tout simplement, hein? Sans aucune méchanceté de ma part, évidemment, hein? Enfin, bref. Donc, merci énormément à vous. Et franchement, c'est ce qui me motive vraiment à me tenir au budget planner que de toute façon j'ai adopté définitivement. Je vous expliquerai juste après pourquoi. Donc voilà. En tout cas, l'aventure continue et j'espère que nous vivrons encore de belles vidéos ensemble longtemps avec encore plus de monde. Voilà. Ensuite, je voulais aussi vous parler. Je vous disais la dernière fois que j'avais dû changer mes pneus de voiture. Pardon. Et en fait, voilà, j'avais fait le budget du mois d'août vraiment comme j'avais géré mon budget du mois de juillet, c'est-à-dire un peu n'importe comment. J'avais pas pris le temps posément de tout calculer, de tout anticiper. J'avais pas pris le temps de vérifier justement si on avait des anniversaires, si les enfants étaient invités à des anniversaires, si nous étions invités à des anniversaires. J'ai juste regardé nos anniversaires à nous dans la famille, mais j'ai pas regardé ceux auxquels on était invités. Je savais que le mois d'août, avec la rentrée scolaire, allait engendrer des frais. Évidemment, des frais que je n'ai pas encore dans mes enveloppes, que je commence seulement à alimenter. Et puis, grosse, merveilleuse surprise. Merci, le dieu du budgeting, ou je sais pas qui. En tout cas, merci. Parce que du coup, en faisant mes comptes ce matin, parce que je voulais voir en fait à combien de découvertes j'étais, parce que dans ma tête, je n'avais plus d'économie suite à mes vacances. Et le système des enveloppes budgétaires, en fait, m'a vraiment permis de limiter toutes mes dépenses de charges variables, comme on dit. Hein. Parce que, en fait, à part ce que j'ai budgétisé, ce que j'ai retiré en cash, du moins, et la partie CB qui existe depuis peu, en fait, je dépense quasiment... je ne dépense pas autrement ni ailleurs. Ce qui fait qu'en plus, donc, je ne dépense pas plus que ce que j'ai prévu. Déjà, ça, c'est une bonne chose. Ensuite, en faisant mes comptes, mes charges fixes, j'avais tout arrondi au supérieur. Donc, j'avais des sous. Et puis, dans mes charges fixes, il faut savoir que moi, j'ai compté une épargne. Je mets 20 000 francs par mois d'épargne. 10 000 francs qui vont
dans le compte des enfants et 10 000 francs sur mon compte à moi. Qui pour une fois, justement, ne sont pas touchés. Enfin, du moins les 10 000 qui sont sur mon compte. Donc en fait, tout ça, cumulé depuis que j'ai adopté le système des enveloppes budgétaires, en fait, j'avais encore des économies parce que il faut savoir qu'effectivement, j'avais pris quasiment toutes mes économies pour partir en vacances, mais je m'étais quand même laissé, on va dire, un petit matelas de secours au cas où je dépensais plus que ce que j'avais retiré pour mes vacances. Je ne sais pas si c'est clair. Ce qui fait qu'en fait, moi, j'étais partie dans ma tête avec plus aucune économie restante sur mon compte. Et heureusement d'ailleurs que j'ai fait comme ça. Alors qu'en fait, j'avais encore un petit fonds de secours. Ce qui fait que j'ai une bonne nouvelle. Mes pneus ne rentrent pas, ne m'ont pas mise à découvert, de 1. De 2, les frais engendrés pour les activités de mon aîné, qui sont donc la danse et la natation, je vais aussi pouvoir les payer sans être à découvert. En plus, je vais pouvoir les payer en une fois. Donc ça, en fait, c'est carrément génial, quoi. Et puis voilà. Donc, merci vraiment au système des enveloppes budgétaires. Merci à toutes ces youtubeuses que je suis et qui m'inspirent et qui me motivent et qui me guident à travers leurs vidéos. Je pense à une loutre budgéteuse, à Louise Budget, à Budget Power, mes économies et défis. Il y a plusieurs budgéteuses comme ça que je suis et que je vous invite également à suivre parce qu'en fait c'est là que moi je puisse tout, hein, tout simplement. Je n'invente rien, je ne crée rien, je prends ce qu'elle propose et je le mets à ma sauce pour adapter à ma façon de vivre. Voilà, minute blablatage terminée, il est temps de passer aux choses sérieuses. Alors, voilà, regardons. J'ai fait un peu le point sur mes restes avant de faire la vidéo quand même. Donc, niveau carte bancaire, je n'y ai pas touché. J'ai fait aucune dépense en carte bancaire cette semaine. Ensuite, au niveau des courses, il ne nous reste plus rien. Donc voilà, ça c'est fait. On va retirer les tickets de caisse. Hop, je sais pas si je suis bien calée. Normalement, oui. En sortie resto, il nous reste 5 000 francs. Excellent. Que je vais laisser pour la semaine prochaine. Ensuite, en santé, voilà, j'ai eu mon rendez-vous. Il reste le rendez-vous de mon fils. Donc, j'allais retirer le budget du mois. Il nous reste 8 000. Ça devrait suffire pour la consultation des 2 ans et demi de mon petit. Que je garde donc. En divers, il nous reste 500 francs que je vais récupérer. En sachant que là-dedans, il y avait déjà des 500 francs qui avaient été sauvés. Hop. Et malheureusement, par contre, j'ai utilisé l'enveloppe SOS parce qu'en fait, je suis allée acheter un gros paquet de croquettes pour Sweetie. Et j'avais pas assez, en fait, tout simplement dans la catégorie course parce que je suis allée dans un magasin de croquettes, en fait. Et du coup, j'ai pris dans cette enveloppe. Comme ça, au moins, je faisais pas mon trafic d'enveloppe avec sortie, courses, etc. Donc, il nous reste 2 000 qu'on va garder pour le reste du mois. Voilà. Donc, ce qui nous reste, en reste. C'est un petit billet de 500 francs. C'est carrément chouette. Je dis, à partir du moment où il y a un reste, c'est que du positif. Hop.
Ah mince, j'avais pas calculé quel était le budget de la semaine 2. Ok, bon, c'est pas grave, on va calculer après. En vrai, c'est pas le plus intéressant de toute manière. Ensuite, dans les défis, voilà, ben, le défi 500. On a 500 francs. Le défi flash, c'était les pièces de 200 que j'ai essayé de sauver au maximum. Et voilà. Donc, on a 2, 4, 6 et 8. Ça nous fait 1300 francs. Ben écoutez, c'est génial. S'il nous fait 1800 d'économiser cette semaine. Ben bravo, hein. Alors, hop, hop et hop, on va ranger. Ah punaise, qu'est-ce que c'est dur ça. Ça. Bon, je calculerai plus tard le total de la semaine parce que bon, c'est pas très important pour le moment. On va passer au dispatching des économies avant de faire le remplissage. Alors, je suis censée clôturer mon défi des vacances parce que ben voilà, la rentrée a commencé, hein, ça y est. Hein. C'est la première semaine d'école qui vient de se terminer. Donc, bon, ben, défi qui n'a pas été complété jusqu'au bout. Il me restait 1500 francs. Après, je trouve que c'est plutôt pas mal sur un budget de 5000 de départ parce que, ben voilà, il y a 2 semaines ben, qui n'ont pas été, comment dire, ben, 2 semaines de vacances qui font que je n'ai pas pu remplir aussi. Donc, nous avons 3500 francs dans cette enveloppe. Je ne sais pas encore comment je vais répartir ça. J'ai bien envie de transférer le défi des vacances dans le défi de la rentrée. Ça va pas mal m'aider parce que là, j'ai été un peu ambitieuse. Et vu qu'il y a 2 semaines qui n'ont pas compté, du coup, je me dis, bof, l'un dans l'autre, voilà. Donc, il y a de grandes chances qu'en fait, vous savez quoi, on va faire ça. Je vais mettre ça ici. Que ça rentre pas. Enfin, on va y réfléchir, mais je vais sûrement utiliser une bonne partie du défi des vacances que je mettrai dans le défi de la rentrée. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas mettre dans le défi de la rentrée. Non. Je vais mettre ici. Parce que j'ai rendez-vous le 2 septembre pour aller me refaire les ongles. Ça a bien poussé déjà. Et j'aimerais bien pouvoir n'utiliser que ce défi plutôt que de prendre dans l'enveloppe santé beauté. Donc on va rajouter ici 2 billets de 500. C'est pas la même couleur. Hop. Hop, on a déjà du coup 5000 francs. Voilà. Bon, déjà, je pense que j'ai au moins la moitié de la prestation pour refaire mes ongles. Ça, c'est cool. On va vérifier. Donc, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, oh, 500. Ah bah oui, 5500. Voilà, donc ça, on est ok. C'est bien, j'aime bien faire comme ça. Ok, hop, ça, on est là. On va mettre les sous. Ah oui, il y a un jour férié en plus. Ouais, il y a le 15 août.
lundi d'ailleurs. Ok, j'ai créé aussi une enveloppe que je vous présenterai plus tard. On va mettre du coup, on verra plus tard. Hein. J'ai 800 francs dans le défi flash. Défi flash. 800 francs. Ici, on a gagné 800. Heureusement qu'il y a les défis quand même, ça permet de faire des petites économies du coup. De façon ludique un peu, hein, et sans que ça fasse mal en fait. Voilà, qu'on va répartir plus tard. Voilà, pas de taxe CB, donc ça c'est génial. Et puis voilà, allez, on va passer au remplissage. Donc on a dit semaine 3, 15 000. Je vais sûrement me prévoir des petits trackers comme ça avec les montants par semaine à retirer. C'est bien pratique en fait. Hop. Donc 15 000. On va rajouter ici. Nous sommes le samedi 13. Dépôt S3 plus 15. On a donc 15 000. Ok, super. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, en sortie et resto. J'avais retiré 5 000. On va prendre... Ah non, il reste que 5 000. Ah ben voilà. Sortie resto, j'ai 5 000. Et ben je vais laisser, je vais rien récupérer. Parce qu'on va laisser ça pour les semaines... pour la dernière semaine. Voilà, donc heureusement que je n'avais pas touché plus que ça. Voilà. Donc, sortie resto, on garde les 5 000. Santé, on a tout utilisé le budget mensuel. Enfin, du moins, il est pris. Divers et cadeaux. Ah, divers et cadeaux aussi, en fait. Ok, il n'y a plus rien dedans. Ok, bon, ben voilà. C'est une enveloppe vide. Ben, je vais peut-être pas la remettre dans le porte-monnaie, en fait. Ça sert à rien. Ok, voiture. On avait déjà tout utilisé. Par contre, voiture, je sens que je vais devoir aller mettre de l'essence parce que là, je vais pas tenir les 2 dernières semaines, c'est sûr. Voilà. Et puis, au cas où, ben, on a tout pris aussi. Et il nous reste donc 2000. Ouh là là, ça fait peur, ça. Ça fait pas beaucoup de sous, là, hein. Mais bon. Allez, on y croit. Hop, on range ça ici. En plus, j'ai un chèque à déposer. J'ai un remboursement de l'école. Donc ça, c'est bien. Ça va alimenter le compte. Et voilà. On va faire, oups là, le défi flash. Bon, je vous avoue, si le défi flash demande de faire une semaine blanche ou de mettre 5 000 francs de côté, je sais pas si on va y arriver. On verra bien. Bon, je regarde pas ce que je fais. Hop. Ah bah tiens. Semaine blanche. Semaine blanche. Bon, allez, on va essayer de relever le défi. J'ai juste le rendez-vous. Donc, normalement, c'est que la partie course qu'on est censé utiliser. Et puis, bon, on va essayer de s'y tenir. J'ai fait déjà le cadeau pour la semaine prochaine. On a un anniversaire. Ouais. Et puis, j'ai le rendez-vous de
des 2 ans et demi de mon petit. Donc cette semaine, je suis censée utiliser que l'enveloppe course pour faire des courses pour la maison et l'enveloppe santé pour le rendez-vous de mon petit. Et normalement, rien d'autre. Ouf, heureusement que j'ai commandé mes cookies la semaine dernière, enfin cette semaine. Enfin bref. Ben voilà, nous avons terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que de votre côté, votre semaine s'est bien passée, que vous arrivez à faire des économies et que si ce n'est pas le cas, que vous arrivez quand même à gérer les imprévus ou des découvertes. En tout cas, si vous adoptez le système des enveloppes, je n'ai aucun doute sur le fait que vous arriverez à combler à tous les différents couacs que vous pouvez rencontrer financièrement. Voilà, voilà. Sur ce, je vous remercie encore une fois pour tous vos abonnements, pour tous vos visionnages. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite le meilleur pour ce week-end. Un bon jour férié pour ceux qui sont off ce jour-là. Et puis on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, Nana, souris à la vie.